Est-ce qu'elle nous a appelés? J'ai rien à Bonjour, William. Bonjour Kim, bonjour public. Avant de débuter, nous tenons à vous informer que votre collaboration est essentielle au fonctionnement de cette activité. En effet, on vous demanderait de ne pas tenter de rentrer en contact avec eux pour influencer leur choix ou de leur faire des gestes. Comme ça, si vous respectez ces directives, nous sommes assurés de passer un super beau moment. On va seulement vous demander de rester assis jusqu'à la fin de l'émission et sans plus tarder, allons à la description des candidats avec Zoé. Pour les gars, Gary. On décrit Gary comme une personne qui aime bien les petits cocottes. Son sport préféré, le bowling. On est pas avec ça, c'est du sérieux. Le bowling, c'est sa religion. Il aime bien tirer les femmes en faisant des crimes de la mort. Timothy. Timothy est un garçon avec beaucoup de charisme, avec un rire assez spécial qui lui donne tout son charme. C'est un garçon avec un grand cœur, mais il faut percer sa carapace. Aussi, c'est une personne vraie qui perçoit bien les gens. N'importe quelle fille serait chanceuse d'avoir ce petit gars dans leur vie. Léon. Léon, c'est un garçon qui aime bouger. Il joue au hockey et est très bon à l'école. C'est un bon élève. Il est toujours là pour ses amis et n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Alors, s'il pense quelque chose, ça va sortir. Bref, tu peux toujours compter sur lui. Du côté des filles, Guigui. Guigui est une fille extravertie avec toute une attitude. Son caractère est fort et elle sait ce qu'elle veut. Si elle t'aime pas, tu vas le savoir assez vite. Catherine, c'est une fille très extravertie. Elle a beaucoup d'énergie et est toujours là pour ses amis. Si tu veux la calmer, tu peux lui donner une clope puis ça va la relaxer. C'est une fille adorable qui pense bien tough, mais dans le fond d'elle, c'est un petit pitou rempli d'amour. Charlène. Charlène est une fille très dynamique. Toujours en train de parler, Charlène ne ferme jamais sa trappe. Une de ses priorités est avant tout ses amis et sa famille. À part chanter à tue-tête, travailler et étudier, celle-ci n'a pas grand passe-temps. Oui, et sans oublier les TikTok. Son plus grand souhait est de devenir TikTok famous. Toujours souriante, elle ensoleille nos journées. De retour à vous, chers collègues. Merci Zoé. Pour les mises en situation, c'est super simple. On va vous lire une mise en situation et vous devez nous répondre ce serait quoi votre réaction. Donc, mise en situation numéro 1 pour Guigui. Tu as un rendez-vous galant avec ton kick. Par contre, tu sais très bien que tes parents t'agaceront avec cela, donc tu décides de leur dire que tu sors avec des amis. Malheureusement, tu rencontres tes parents au cinéma avec ton kick. Que fais-tu? S'il vous plaît. Donc, tu as un rendez-vous galant avec ton kick. Par contre, c'est très bien que tes parents t'agaceront avec cela, mais tu décides de leur dire que tu sors avec des amis. Par contre, tu rencontres tes parents au cinéma quand tu es avec ton kick. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis pas gênée dans la vie. Fait que je vais le présenter à mes parents, puis si ça fait pas leurs affaires, ben, on s'en va. That's it. Mise en situation numéro 2 pour Catherine. Le gars sur qui tu tripes est chez toi. Vous faites vos devoirs. Lorsque tout à coup, ton petit frère rentre dans ta chambre avec tes vieilles bobettes. Comment réagis-tu? Ben, je vais le mettre au lavage. J'ai pas trop, là, ça fait sale, là. Non. Ben. Parfait. Donc, dernière mise en situation du côté des filles pour Charlène. Tu écoutes un film d'horreur avec une date. Lors du film, le garçon a vraiment peur, puis il commence à crier comme une fillette et se colle à toi. Comment réagis-tu? Ben là, je suis pas sûre, là, je vais essayer de prendre ta gueule, j'essaie d'écouter le film. Quelque chose à rajouter? Pas mal ça. Parfait. Maintenant, on va enchaîner du côté des gars avec Kim. Parfait. Donc, les gars, c'est votre tour. Donc, pour Gary, t'es au gym, puis là, tu t'entraînes, puis t'échappes un poids sur ton pied. Puis là, t'as vraiment mal, puis là, tu cries. Puis là, tu te relèves la tête, puis tu vois ton kick qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je ferais rien. Je peux rien faire. OK, c'est bon. Donc, pour Timothy, tu es en travail d'équipe avec 3 filles, mais là, par accident, tu lâches un pet vraiment bruyant. Comment tu fais pour sortir de cette situation vraiment malaisante? Bah, je m'en sors pas, je dis que c'est... Donc là, maintenant, Léo, durant l'été, tu décides d'aller à la piscine, puis là, pour impressionner les filles, tu décides d'aller dessus le gros tremplin, puis de sauter. Et là, tu sors de la piscine, puis tu te rends compte que toutes les personnes sont en train de te regarder. Tu te
vires de bord, puis là, tu aperçois ton maillot en train de flotter sur la surface. Qu'est-ce que tu fais? Je me précipite sur mon maillot puis je vais le rechercher. Puis je le remets dans le titre. Parfait, merci. Alors, on va trouver Zoé qui va nous expliquer la prochaine catégorie. Merci, Kim. Les pour ou contre sont demandés à un gars et à une fille qui sont nommés au début de la question. Exemple, Mathias et Sophie. Pour ou contre avoir un petit coin tranquille au chalet. Ensuite, les deux nous montrent leur réponse en même temps à l'aide de leur pouce. Pouce en l'air, c'est pour, et pouce en bas, c'est contre. Ils expliqueront ensuite leur décision. De retour à vous. Parfait. Donc, on va commencer avec les pour ou contre pour les filles. Donc, premier pour ou contre pour Guigui et Gary. Pour ou contre les tatous? Guigui. Oh! Pourquoi? Ben, je trouve ça beau. Good. Gary, pour ou contre les tatous? Pour. Good. Prochain pour ou contre pour Catherine et Timothy. Pour ou contre les couples qui s'entraînent ensemble au gym? Premièrement, c'est Catherine, tu pourrais le dire. Avec un A? Catherine, oui. Merci. Puis, ben, s'ils veulent s'entraîner ensemble, c'est leur choix. Là, tant qu'ils font pas des stories, tout ensemble, de petits couples, hein? Dans le mur. Merci. Timothy? Pour avec. Ça dépend, là. Si vous aimez vous entraîner, allez vous entraîner ensemble. Je sais pas. Parfait. Dernier pour ou contre pour Charlène et Léon. Pour ou contre la fille qui paie la facture au restaurant? Ben, moi, je suis le payeur, j'ai pas grand argent. Fait que, s'il veut me le payer, là, je vais pas dire non, tu sais. Est-ce que tu es pour les filles qui paient la facture au resto? S'ils ont du cash, je suis pas. Léon, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas bien compris la question, peux-tu répéter? Pour ou contre la fille qui paie la facture au resto? Ah, ben, pour moi, je suis pour, là. Tant que j'ai de l'argent dans mes poches encore, ça me va. Parfait. Maintenant, ça va être au tour des gars. OK, c'est bon. Donc, maintenant, je vais poser la question à Gary puis à Catherine. Catherine? OK, c'est bon. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre une date au McDo? Ben, moi, c'est mon lieu de travail, là. Moi, je suis comme un peu écœurée, là. Fait que si tu veux être original, là, amène-moi ailleurs, là. Tu veux dire? Un resto, c'est un resto, là. Bon, ben, on va avec les chips, mon petit, là. Parfait. Donc là, maintenant, pour Timothy et Charlène, est-ce que vous êtes pour ou contre les photos de bouffe sur Instagram? Les photos de quoi? De bouffe, de nourriture. Ben, moi, j'aime mieux avoir l'assiette devant ma face parce que j'aime ça manger. Fait que regarder une photo de la bouffe, ça fait juste me faire chier parce que je peux pas en manger. C'est bon. Moi, honnêtement, quand j'ai faim, fait que j'ai pas le temps de prendre une photo, j'ai le devoir, man. C'est bon, parfait. Maintenant, pour Léon et Guigui, est-ce que vous êtes pour ou contre rencontrer la belle famille dans la première semaine? Comme au complet, là, les tantes, les mononcles, les grands-mamans, tout. Ben, moi, j'aime bien ça rencontrer du monde dans la vie. Fait que. Pourquoi pas? Let's go! Moi, honnêtement, tôt ou tard, ça va se faire, fait que pourquoi pas la première semaine. Parfait. C'est bon, ça, c'est bon. Super. Donc, passons au prochain jeu. Zoé, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Avec plaisir. Pour la prochaine étape, chaque candidat aura la chance de poser une question au candidat du sexe opposé afin de mieux le connaître. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, on va commencer par vous. Dans le fond, vous avez la chance, comme elle a dit, chacune votre tour de poser une question aux gars. Puis chacun leur tour, les garçons vont vous répondre. Donc, Guigui, quelle serait ta question pour ces trois gars très charmants? Ben, moi, ma question, ça va être. Qu'est-ce que vous allez faire si vous réalisez qu'en fin de compte, j'ai un pénis? Gary, qu'est-ce que tu fais si elle a un pénis? Je sais pas, je m'enfuis, je sais
pas. Aucune idée. Nouvelle action, je sais Tu pars à courir puis tu reviens plus jamais? pas. Ah, peut-être. Tu m'as dit? Je pogne mes affaires puis je décolle de là. Léon? Pas mal la même affaire, je l'ai collé de là. Parfait. Catherine. Avec un A. Catherine, même Non, affaire. non, mon gars. Catherine. Catherine, parfait. C'est quoi ta question pour les garçons? Ben moi, j'ai pas vraiment de questions, mais j'aime qu'on me fasse rire. Donc, racontez-moi une blague. Gary? J'ai pas de joke. je Eh sais ben, pas. Gary, tu préfères un petit cri de la mode? Non, Gary! Si on se rappelle bien, Gary, on a bien entendu au début que pour attirer les femmes, il y avait un beau cri de la mode. Je suis dans l'impossibilité de le faire, désolé. Come on! Gary! Est-ce que c'est parfait pour toi? Ouais, on va arrêter de te caler, c'est bon. Merci. Timothy, ta blague? Va peut-être falloir que je pense un peu avant. Là. Léon? Oui. Est-ce qu'on pourrait passer au prochain, mon revenant? Léon, est-ce que tu as une blague? Bon, ben comme tu vois, Catherine, on voit qu'on a des garçons très drôles, donc on voit que c'est parfaitement à ta place. Donc, Charlène, maintenant, quelle est ta question? C'est 3, gars. Ben, moi, je suis vraiment ouverte d'esprit. Fait que je voudrais savoir si vous autres, là, polygames, ça vous tente-tu? En gros, un couple ouvert. Ouais. Mais tout ensemble. Tu sais, 4, on se tient par Faites la tout main. ensemble. Ouais. Préférence, plus de gars que de filles, plus de filles que de gars. Égalité. Parfait. Léon, on va commencer par toi. Pourquoi polygame? Est-ce que tu es pour les couples ouverts? 4 petites personnes en couple qui se tiennent par la main, 2 gars, 2 filles? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des filles puis il y a du fun, fait que moi je suis ouvert. Timothy? Moi, je suis in all the way tant que les gars me touchent pas. Pareil aux deux, là. Je sais pas quoi dire. Parfait, Ok, non, parfait. Donc là, maintenant, les gars, vous allez poser vos questions aux filles. Donc, on va commencer par Léon. Tu peux demander ta question à Guigui, Catherine, puis Charlène. Non, tu peux y aller. Qu'est-ce que t'aimerais faire pour une first date? Ben, moi, je passe pas par carte chemin, fait que j'irai direct au but direct la première soirée. Parfait. Donc, Charlène, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ben moi, un bon gros sac de crottes de fromage. Un petit film drôle. Cool, ok. Et là, Catherine? Une marche sur le bord de l'eau, une cigarette, un verre, un briquet, et on est bien. Super! Parfait. Donc là, maintenant, on va demander à Timothy, c'est quoi ta question pour les filles? Attendez. Qu'est-ce que tu penses de Netflix and Chill? Netflix and chill. Ok, peux-tu reposer ta question, s'il vous plaît? Comme premier date, Netflix and Chill. C'est Ben. chill? Ben, moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis bien ouverte, fait que let's go! Super, tu peux y aller, Catherine. Comme j'ai dit, pour la première question, une cigarette, un bat, puis un sac de chips, puis on est bien oui. Charlène? Super. Non, là, un petit film avec un bras de distance, là. Parfait, c'est bien. On garde ses distances, on garde son argent, tout va bien.
Parfait. Merci pour votre honnêteté. C'est maintenant votre chance, les filles, de vous vendre en 10 secondes avec une promesse électorale, puisque les gars feront ensuite leur choix et devront vous identifier. Au bruit du buzzer, je vais vous demander de passer le micro à la prochaine. Donc, Catherine, vends-toi en 10 secondes comme si tu étais un produit au supermarché. Ben, je suis super. Moi, je me trouve comique, des fois. Vous n'allez pas vous ennuyer. Merci. Alors, moi, je suis une personne très extravertie, j'aime ça l'action, fait que si vous êtes mon homme, venez me chercher. Charlène, 10 secondes. Ben, moi, je suis une bricolage potato. Ça fait un petit peu que je me suis pas lavé. J'aurais besoin de quelqu'un pour me sortir de mon sofa. Parfait. Donc là, maintenant, les gars, on va vous demander d'écrire sur le tableau blanc le nom de la fille qui a su charmer votre cœur. C'est la même pour vous, les filles. Oui, c'est la même chose pour les filles. C'est bon? OK, est-ce que vous avez tout choisi? Ouais. OK, vous pouvez le montrer au public. Du côté des gars, on a 3 filles différentes. Parfait, donc on a un match parfait. Donc, maintenant, messieurs, je vous demande de quitter la scène avec Kim afin de préparer l'étape menant au coup de foudre. Parfait. Donc, Kim, tu peux revenir sur la scène avec le premier candidat, donc Gary. Donc, tu avais choisi. Donc, selon toi, qui est Guigui? Celle-là avec les lunettes? Y'a ça! Qui avais-tu choisi? Le beau Gary aussi! Nous avons un coup de foudre! Parfait, donc Gary, tu peux maintenant quitter la scène. Nous allons maintenant appeler Léon. Léon, qui avais-tu choisi? Charlène. Charlène. Selon toi, qui est Charlène, pas Charlène? Celle-là? La petite blonde, là? Qui avais-tu choisi, Charlène? J'avais choisi Gary. Bye. Maintenant, nous allons demander à Timothy de venir. Qui avais-tu choisi? Ouais. Donc, il avait choisi Catherine, pas Catherine, que ta mine, non. Selon toi, qui est Catherine? Catherine? Qui avais-tu choisi? Timothy. On a un autre coup de foudre! Parfait. Donc maintenant, candidats, vous pouvez vous rencontrer. Les 3 gars, je vous demanderai de revenir sur la scène.
Parfait. Donc, nous tenons à vous remercier pour vous être prêtés au jeu. Merci à toutes les personnes dans la salle pour être venues à la 2e édition de Coup de Foudre. Donc, nous rappelons nos 2 coups de foudre de cette année, Guigui et Gary. Vous pouvez... Prenez-vous la main. Vous pouvez quitter dans la loge ensemble, seuls. 2e coup de foudre, on avait Timothy et Charlène. Catherine. Un autre coup de foudre. Vous pouvez aller dans l'autre loge, pas aller les déranger. Donc, pour vous deux, nous sommes désolés, mais ça ne sera pas votre tour cette année. Super, donc merci, puis on se voit peut-être une prochaine fois. Donc, vous pouvez quitter la salle. Merci beaucoup.